Et nous enchaînons à présent avec l'œil du CGP. Nous allons faire le point sur 3 spécificités méconnues du PER avec Sébastien Delattre. Bonjour Sébastien Delattre. Bonjour. Vous êtes associé chez Ambre Patrimoine. Alors PER, plan épargne retraite, tout le monde connaît ce produit aujourd'hui, mais vous avez sélectionné 3 spécificités un peu moins connues de ce véhicule d'investissement ou de ce produit. Quelles sont-elles, Sébastien Delattre ? Alors, donc effectivement, il y a plein de spécificités, mais j'ai mis l'accent sur 3. Le premier, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de décès avant la retraite du plan d'épargne retraite ? Bien sûr. Eh bien, tout simplement, il va fonctionner comme un contrat d'assurance vie. C'est-à-dire qu'à la souscription, on a désigné des personnes comme bénéficiaires qui vont recevoir le capital avec la fiscalité de l'assurance vie. Avec 2 petites spécificités. La première, c'est que la fiscalité assurance vie est déterminée non pas par rapport à l'âge qu'on avait au moment du versement, mais par rapport à l'âge du décès, pour le plus ou moins de 70 ans. Mais la spécificité qui le rend plus fort que l'assurance vie, c'est par rapport aux prélèvements sociaux. Sur les contrats d'assurance vie, les intérêts subissent les prélèvements sociaux, même au décès, seront imputés sur les sommes remises aux bénéficiaires. Et ce n'est pas le cas sur les plans d'épargne retraite. Les prélèvements sociaux sont exonérés pour les héritiers. D'accord, donc on touche la somme qui était sur le plan d'épargne retraite. Tout à fait, sans être imputé des prélèvements sociaux, ce qui est toujours plutôt agréable. Exactement, effectivement. Premier outil, première spécificité méconnue. Deuxième spécificité méconnue du PER, ou en tout cas moins connue. Quasi inconnu, très peu de personnes en parlent. C'est en temps normal, sur un plan d'épargne retraite, on économise son taux marginal d'imposition, puisque les primes se déduisent de notre revenu imposable. Donc si je suis dans un TMI à 30%, je verse 1 000 € sur mon PER, j'aurai 300 d'avantage fiscal. Eh bien, sauf dans un cas, les personnes qui sont éligibles à la décote. Donc pour rappel, la décote, c'est un petit mécanisme fiscal qui a pour but de diminuer les impôts des personnes aux revenus modestes, qui sont donc dans un TMI à 11%. Donc on a le droit très précisément à la décote quand, en tant que célibataire, on paye un impôt inférieur à 1 929 €, ou pour un couple inférieur à 3 191. Eh bien, la déductibilité de nos primes sur notre revenu va amplifier le système de la décote. Et donc, à la place d'avoir 11 d'avantage fiscal, on va avoir quasiment 16 d'avantage fiscal. Pareil. Ça ne va pas tout changer, mais c'est bon à savoir. C'est toujours bon à prendre. Mieux vaut effectivement le savoir. On a parlé de 3 spécificités méconnues du PER. 3e spécificité qui permet son optimisation. Oui, c'est celle que je trouve la plus importante. Il y a un reproche qu'on peut faire au PER, c'est le poids de sa fiscalité au moment de sa sortie. On a un gros avantage fiscal à l'entrée, mais pour faire simple, on nous en reprend un petit peu à la sortie, puisque c'est une rente viagère qui sera fiscalisée comme une pension de retraite. Un abattement de 10%, mais tout le reste. Donc une fiscalité assez lourde, au point que certains se demandent si le gain restant est suffisamment intéressant pour bloquer son épargne aussi. Et c'est souvent un sujet d'émission d'ailleurs qu'on traite, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Oui, bien sûr. Eh bien, il existe un moyen d'optimiser son PER, c'est d'arrêter de le voir comme un produit de défiscalisation, mais de le voir vraiment comme un produit d'épargne retraite, et de voir l'avantage fiscal comme un abondement de la part de l'État à reverser sur son PER. Et là, les chiffres sont très parlants. Imaginons qu'on ait une capacité d'épargne de 1 000 € par an et un TMI à 30%. Si je verse 1 000 € pendant 20 ans sur mon contrat d'assurance vie, j'ai cumulé 1 000 € de capital, et puis avec un rendement de 3%, j'aurai à peu près 6 800 € d'intérêt. Donc 26 800 € de capital en tout. D'accord. Mais mon PER, si je verse 1 000 € sur le PER avec mon TMI à 30%, je reçois 300. Donc c'est comme si je n'avais utilisé que 700 € de ma capacité d'épargne. D'accord. Donc les 300 complémentaires, je les reverse sur mon PER. Mais ils vont me donner un avantage fiscal de 30%, donc 90%, que je reverse sur mon PER et ainsi de suite. À la fin, pour utiliser une capacité d'épargne réelle de 1 000 €, je peux verser jusqu'à 1 429 € sur mon PER, et c'est la même chose que verser 1 000 € sur l'assurance vie. Sauf que 1 429 € pendant 20 ans sur l'assurance vie, je regarde ma note pour avoir le montant exact, on aura accumulé un capital de 28 580 €. Et avec 3% d'intérêt, même chose, c'est 9 800 € d'intérêt en plus. Alors forcément, avec 38 380, on va battre tous les autres produits d'épargne. On va devoir s'arrêter là, malheureusement. Je vous laisserai réécouter peut-être un peu plusieurs fois pour comprendre effectivement le calcul que vous nous avez donné. Merci beaucoup Sébastien Delattre, associé chez Ambre Patrimoine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismart. Merci.